Aujourd'hui on va parler. Vous et moi on a des choses à se dire. Ok, j'ai mis un réglage sur ma caméra, je sais pas du tout ce que ça va donner. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. It's SoMyOne et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de ces amitiés toxiques. Alors ça c'est le sujet. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi certaines amitiés se brisent alors que tu penses clairement qu'elles vont durer toute la vie? Eh ben moi aussi. Et j'ai perdu des amis pour des raisons qui je pense tout le monde peut comprendre. Comme on a à peu près tous déjà perdu des amis. Et celui qui me dit non, je ne le croirai pas, clairement. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles j'ai perdu des amis. Et je suis sûre que dans au moins minimum une, vous allez vous reconnaître. Dites-moi dans les commentaires pour quelles raisons avez-vous perdu des amis et sur combien de raisons vous vous reconnaissez dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, ça me ferait ultra plaisir et en même temps je suis une meuf super cool quoi. Sur Insta je partage énormément ma vie, surtout en story. Ma vie de maman, de créatrice de contenu, de femme, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est sans engagement et ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, je vais vous raconter comment j'ai perdu des amis et pourquoi ces histoires peuvent aussi vous arriver. Parce que l'amitié c'est beau mais c'est compliqué. C'est parti! Par contre, le but les gars, c'est de pas chialer pendant cette vidéo. Hein. Non, flemme, ni moi ni vous, hein, flemme. La perte d'amitié numéro 1, c'est en ayant été honnête. Et oui, des fois, tu te dis c'est ton ami, donc tu peux lui parler ouvertement, etc. Et pour moi, c'est la base d'une relation. Effectivement, c'est pas toujours le cas. Quand j'ai dit à une amie ce que je pensais, elle n'a pas du tout apprécié. Et au lieu qu'on en parle comme des personnes matures, ça a complètement brisé notre amitié. C'est compliqué parfois parce que t'as envie d'être honnête avec certaines personnes, mais si tu l'es, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais en même temps, si tu ne l'es pas, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse sur ce cas-là. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il faut faire ce que ton cœur te dit et ce que ton instinct te dit. Moi, j'aime pas mentir. Donc, je préfère être honnête, au pire des cas perdre une amitié, que me renfermer sur moi et de pas être totalement moi-même avec une amie. Et la vraie question sur ce point-là, c'est est-ce que parfois il vaut mieux mentir pour préserver une amitié? Le deuxième point, c'est à cause de ma dépression. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ma dépression. Je me suis beaucoup renfermée sur moi. Je voulais jamais sortir, j'étais quand même quelqu'un de très négative, donc c'est vrai que ça peut être compliqué, mais voilà, c'est ça, j'ai perdu beaucoup d'amitié à cause de ça. Petite story time. Je me souviens notamment quand je travaillais à l'hôpital, je m'étais fait des copines. Ça se passait quand même très bien. Enfin voilà, c'était vraiment super cool. Et j'ai commencé à ressombrer tout doucement dans ma dépression. Ça faisait un bout de temps que ça allait mieux quand même. Mais j'ai commencé à retomber tout doucement dans ma dépression à cause du travail justement. Et bah j'ai commencé à me mettre en arrêt, etc. Et j'en parlais pas forcément autour de moi parce que quand je suis pas bien, je suis comme ça. J'ai pas forcément envie d'en parler. Enfin, voilà. Et puis quand t'es en dépression, tu sais pas forcément quoi dire. À part je vais mal et en fait tu sais pas pourquoi tu vas mal. Donc ça a commencé comme ça, j'ai commencé à me mettre en arrêt, j'ai commencé à beaucoup moins sortir, j'ai commencé à beaucoup moins parler et puis un jour je reviens au travail et là je vois que mes copines sont hyper froides avec moi. Je me dis bon bah c'est pas grave, de toute façon moi je suis ici pour faire mon travail, donc je commence à faire mon travail, etc. Et là quand j'arrive dans le poste de soins, elles me disent il faut qu'on parle. Et là elles me disent que j'étais en arrêt, que je leur ai pas dit, que le lendemain j'étais censée travailler avec elles et que je leur ai même pas envoyé un message. Voilà, que je leur ai pas parlé, que j'étais pas bien. Ensuite j'ai eu le droit à quoi? Pour ma parenthèse, on est quand même dans le milieu hospitalier, donc on est quand même avec des soignants. Et donc ça c'est vraiment le contraste de leur discours. Et là j'ai eu le droit, donc je leur explique comme quoi j'arrive plus à sortir de chez moi, c'est très compliqué, je viens au travail avec la boule au ventre, c'est trop dur pour moi quoi, vraiment c'est trop dur. Je leur explique un peu tout et là j'ai quoi comme réponse? Je m'en souviendrai toute ma vie je crois. Enfin bon, t'es quand même sortie de chez toi pour prendre une photo Insta? Oui. Et là je me suis dit mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je lui dis mais ça a rien à voir. Je dis vous savez que je suis sortie de chez moi, je suis dans ma cour de chez moi, je suis pas maquillée, on me voit de dos, genre, enfin je veux dire, j'ai juste fait une photo comme ça et ça me faisait du bien de poster, c'était un peu mon échappatoire en fait Insta. Je postais sur Insta etc, mais vraiment cette photo je m'en souviens encore. J'étais de dos avec une queue de cheval, une combi short et un sac et en fait je tournais ma tête comme ça, donc en fait on me voit pas du tout quoi, mais vraiment pour le coup on me voit pas du tout. Et en fait elle me dit ça en mode, si t'es vraiment en dépression, genre tu dois être dans ton lit quoi. Mais meuf, j'ai pas une grippe. Ça se soigne pas en 2 jours avec des médicaments. Enfin voilà, genre c'est difficile la santé mentale. Et en fait, c'était vraiment des soignantes qui me disaient ça. Et je suis tombée des nues. Je suis tombée des nues en fait. Parce que elles me reprochaient tout un tas de choses. Parce que j'étais pas bien en fait. Et aujourd'hui,
avec ces filles-là, on se parle plus. Après j'ai d'autres exemples, j'ai perdu d'autres amitiés à cause de ma dépression. Mais voilà, ça c'était vraiment l'exemple type en fait de en mode bah tu veux pas sortir, tu nous dis même pas que t'es en arrêt, tu nous dis même pas pourquoi tu vas pas bien. Laissez-moi respirer. En fait le truc c'est que quand ça va pas, on espère vraiment que nos amis seront là pour nous, même si on n'a pas envie de parler, etc. Et des fois c'est pas toujours le cas. T'as ceux qui le comprennent parce qu'ils l'ont vécu aussi, et t'as ceux qui, voilà en fait, comprennent pas. En plus pour le coup, on est vraiment tous différents. C'est pas parce que t'es pas en dépression que tu vas pas réagir comme ça. Chacun réagit de manière différente. Il y en a qui sont pas bien, ils ont juste pas envie de parler, qu'ils soient en dépression ou pas. Et il y a des gens qui acceptent pas. Un vrai ami, c'est aussi quelqu'un qui reste dans les moments les plus sombres pour moi. Donc voilà. Amitié de merde, next. Perte d'amitié numéro 3. Quand elle s'est mise en couple. J'ai perdu une amitié à cause d'un mec. Tout simplement parce que l'amour ça change tout, même l'amitié. C'était une copine à moi que j'ai rencontrée quand j'ai emménagé dans le sud. Hyper gentille, avec qui ça se passait très très bien. On avait beaucoup de points communs, sauf qu'on n'était pas au même stade de notre vie. Moi, j'étais déjà avec Tom depuis un long moment et elle était célibataire depuis un long moment. Et on passait tout notre temps à 3. On était souvent à 3. Enfin voilà, c'était assez sympa. Moi, j'allais souvent aussi la voir toute seule. Mais comme moi, j'inclus Tom dans toutes mes sorties, dans tous mes trucs et tout, c'est vrai qu'on était souvent tous les 3. Et voilà, on s'est très vite rapprochés. Elle avait des anciennes copines qu'elle connaissait depuis super longtemps, mais pareil, elle n'était pas dans le même stade de vie en fait qu'elle. Et du coup, elle commençait à s'éloigner. Donc en fait, on était souvent toutes les deux quoi. Et en fait, il fallait qu'elle se trouve un mec et elle en pouvait plus quoi. Donc en fait, elle s'est inscrite sur des sites de rencontres, etc. Elle a rencontré plusieurs mecs. On était toujours là à l'écouter, on était toujours là à la conseiller. Franchement, ça se passait bien, on rigolait de ses histoires et tout, voilà, jusqu'au jour où elle a rencontré son mec avec qui elle est encore d'ailleurs. Donc je lui souhaite tout le bonheur du monde, bien évidemment. Mais voilà, elle a rencontré ce mec-là et en fait, on est passé à la trappe. On est passé carrément comme si on n'avait jamais existé, quoi. Et ça, je l'ai mal vécu parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble. On se parlait tout le temps. Franchement, c'était trop bien, c'était une trop belle amitié et tout. Et en fait, dès qu'elle s'est mise avec ce mec-là, elle nous a carrément zappé. Et puis un jour, elle m'envoie un message, je sais plus pour me dire quoi. Et en fait, je lui fais la réflexion, en fait, ah bah ça y est, j'existe. Voilà, notre amitié s'arrêtait là. Parce que elle a dû s'énerver, j'ai dû m'énerver. Enfin, je me souviens plus trop comment ça s'est passé. Donc voilà, j'ai perdu une amitié bêtement. Mais du coup à cause d'un mec, parce qu'elle était accaparée par lui et tout. Et en fait, j'ai pas forcément compris. Elle a pas forcément compris. Enfin, voilà, ça a été... Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Malheureusement, c'est de la faute à toutes les deux, enfin voilà. Aujourd'hui, elle est encore avec, je vois que ça se passe bien et tout, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, j'espère que sa famille va bien et tout, et que voilà. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai perdu une amitié à cause de ça, à cause de l'amour. On n'était pas au même stade de notre vie et du coup, il y a eu un gros décalage en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai perdu une amitié. La réflexion qu'il faut avoir sur ce sujet-là, c'est est-ce que c'est normal de s'éloigner lorsqu'on est en couple? Voilà. N'hésitez pas à répondre à mes questions en commentaire. Ma perte d'amitié numéro 4. Celle-ci les gars, elle est pépite. Elle est pépite, j'aurais dû la mettre en première. Vous êtes pas prêts. Même moi j'étais pas prête. Même moi j'étais pas prête. Là c'est une des amitiés qui a énormément compté pour moi. Et en fait j'ai perdu cette amitié là parce que j'ai cru bien faire, mais j'ai été vue comme la méchante. Voilà. J'ai annoncé que son mec était infidèle. Voilà. Je sais même pas en fait comment réagir à ça parce qu'il n'y a pas plus con en fait, genre vraiment. Donc la story time qui va avec, c'était une de mes meilleures amies, à Tom et à moi, donc vraiment tous les deux. On s'entendait très bien, ça se passait très bien. Je l'ai connue aussi quand j'ai emménagé dans le sud, ça fait des années qu'on se connaît maintenant. Elle fait partie des premières personnes que j'ai rencontrées dans le sud. On l'a vu avec Tom évoluer tout au long des années avec elle. On l'a vu vivre sa vie, on l'a vu avec plusieurs copains, on l'a aidé à chaque fois qu'elle se séparait. Dès qu'elle avait besoin, elle venait à la maison, on lui a même prêté notre appart, enfin voilà, pour vous dire à quel point c'était quelque chose. Voilà, on aurait pu tout faire pour elle. Et puis est arrivé où elle a rencontré ce gars. Donc elle a rencontré ce gars, voilà, ça se passait, tout, nickel. Elle avait l'air d'être heureuse, tout se passait bien. Puis ensuite, il a commencé à faire deux, trois petits trucs pas hyper nets et tout. Mais bon, après, elle voulait rester avec, donc elle restait avec, il n'y a aucun souci. Mais enfin voilà, nous on s'entendait bien avec lui, donc voilà, tant qu'elle était heureuse, bah on l'était aussi. Jusqu'au jour où on apprend qu'il va clairement charo ailleurs. Et arrive le jour où en fait, j'arrive à avoir des captures d'écran. Et là,
ça fuse dans ma tête et je me dis mais c'est une blague. Je dis mais comment je fais? Comment je fais parce que comment est-ce que vous auriez annoncé ça à une amie? C'est super dur, c'est super dur. Pendant une semaine, on s'est pris la tête avec Tom. On s'engueulait parce qu'on n'était pas d'accord sur la façon de lui dire. J'avais mal au ventre, j'avais la boule au ventre, je voulais pas lui faire de la peine, on savait pas comment lui annoncer. C'était très dur. Jusqu'au jour où j'ai craqué et je me suis dit, moi, si ça avait été moi, j'aurais aimé qu'on me le dise. Bref. Voilà, je la supplie de venir à la maison, je lui dis viens à la maison, il faut que je te parle et tout. Donc elle arrive, je vous passe un peu les détails et puis je lui annonce et tout de but en blanc. Elle était tout le temps à la maison, j'étais tout le temps chez elle, donc voilà. Donc elle arrive à la maison et puis je lui annonce et tout. Et là, énervée comme jamais. Je lui fais lire les conversations et tout. Et là elle voit rouge. Elle voit rouge, mais c'est normal, attendez, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Et là, elle dit, vas-y, j'y vais, je vais à la confrontation et tout, non. Et puis, je lui dis, écoute, je comprends, si tu veux rester un peu ici à la maison pour te détendre, tu peux. Elle dit, ah non, faut que j'y aille, je suis vénère, non. Ok, si tu veux. Et je lui dis, écoute, tu me tiens au courant, je garde mon téléphone avec moi, etc. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu de nouvelles. Et elle est toujours avec. Donc je pense que vous avez compris. Je pense qu'elle a fait un choix alors que je lui ai pas demandé de faire de choix. Mais bon voilà. Et elle a décidé de rester avec. Et ben écoutez, tant mieux pour vous ma pauvre Lucette. Mais voilà, elle a perdu 2 meilleures amies pour un mec qui l'estime même pas à sa hauteur quoi. Et du coup voilà, donc j'ai perdu une amitié parce que j'ai annoncé une infidélité. En fait, quand je le dis à haute voix, ça me paraît tellement absurde, genre vraiment ça me paraît absurde, vraiment. Et la réflexion de cette perte d'amitié, c'est est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Perte d'amitié numéro 5. J'ai perdu une amitié parce qu'on était 3 et que dans un groupe de 3, il y a toujours un duo. Spoiler alerte, j'étais la 3e. Oh putain. Les groupes de 3, c'est rarement, très rarement équilibré. Ça arrive, mais voilà, c'était pas mon cas. C'était pas mon cas du tout. Et ma story time de cette perte d'amitié. J'étais en seconde, je venais d'arriver dans un nouveau lycée et puis j'ai rencontré cette fille. Là, je suis en train de penser, dans toutes mes story time là, il y a, sur les 10, il y en a 3 qui ont le même prénom. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Bref, donc j'arrive dans mon nouveau lycée, je suis en seconde et puis là, je rencontre une fille avec qui je m'entends extrêmement bien. Mais voilà, vraiment, je m'entends trop bien avec elle. Ça se passe trop bien, on est vraiment, genre, toutes les deux, on est en osmose en fait. Je sais pas si ça se dit pour des amitiés, mais vraiment, genre, on se complète de ouf. Genre, on a vraiment les mêmes problèmes, enfin voilà, genre, c'est ouf. Et on est tout le temps que toutes les deux. C'est-à-dire que vraiment, on est tout le temps que toutes les deux. On parle à tout le monde, mais on est tout le temps toutes les deux. On fait cette année de seconde, ça se passe méga bien. Genre, vraiment, trop bien et tout. Et là, on arrive en première. On arrive et tout, et on est dans la même classe. Oh là là, je suis trop contente, mais vraiment trop contente. On est dans la même classe, c'est-à-dire encore une année ensemble. Vraiment, je suis trop heureuse. Et puis là, bah, je reconnais une fille que je connaissais en fait déjà du collège, il me semble. Et puis bah, en fait, elle était toute seule, elle connaissait personne. Et du coup, j'ai fait l'erreur monumentale de la présenter à ma copine. Je lui dis bah écoute, reste avec nous si tu veux et tout. Trop gentil moi, trop gentil. Et je lui dis bah écoute, reste avec nous si tu veux et tout. Elle est toute seule, donc je la présente et puis bah on commence à parler. Au fur et à mesure des jours, effectivement elle reste avec nous en fait parce qu'elle est toute seule, qu'elle me connaît moi, enfin voilà. Et puis en fait elles ont commencé à se rapprocher toutes les deux à tel point que j'ai commencé à me sentir super seule. Et puis bah forcément on est 3. Donc quand c'est des places de 2 par exemple en classe, il y en a toujours une qui se retrouve toute seule. Et voilà, ça a commencé comme ça et jusqu'au jour où on s'est carrément engueulé, j'ai pété un câble et je les ai perdues toutes les deux. Alors la 3e je m'en foutais, mais la première, on avait passé notre année de seconde ensemble, on s'entendait vraiment bien, on avait tellement de points communs et tout. Voilà, je regrette quoi. Franchement, je regrette. Et voilà, donc j'ai perdu une amitié parce qu'on est dans un groupe de 3 et que je suis devenue la 3e personne. Et franchement, genre la réflexion de cette amitié perdue, pourquoi c'est si dur d'être 3 en amitié? Je sais pas moi. Perte d'amitié numéro 6. Ça, j'aurais dû faire ça depuis le début, c'est stylé, non? Parce qu'ils ont eu des sentiments pour moi. Trop deg. Trop deg. Parfois, l'amitié, elle devient ambiguë et franchement, ça gâche tout. Alors vraiment, j'ai plusieurs story time, mais il y en a une qui m'a particulièrement touchée. Du coup, c'est avec un garçon. Je l'ai rencontré en 4e, voilà. Et je me souviendrai toujours de lui.
Franchement, il était incroyable, tellement gentil, tellement... Vraiment, c'était vraiment mon coup de cœur amical en fait. On se parlait extrêmement souvent, il était toujours là pour moi, vraiment c'était une très très belle amitié. Pour moi, c'était vraiment mon meilleur ami et voilà. Et je pense que ça a dépassé ce stade-là en fait, et c'est pas ce que je ressentais moi. Un jour, je reçois un message comme quoi il veut me parler, et en fait, il exprime ses sentiments pour moi. Et là, je tombe des nues parce que à aucun moment il avait été ambigu avec moi. En vrai, ni dans ses gestes, ni dans ses paroles. Et donc en fait, vraiment, je m'y attendais pas. Des fois, on le sent un petit peu arriver, des fois, on se rend compte des petits gestes, du petit flirt et tout. Là, vraiment, pour le coup, ce gars-là, il était tellement respectueux envers les femmes que je pense qu'il avait laissé rien paraître du tout. Et donc, il m'a annoncé ça, je lui ai dit que c'était pas mon cas. Et du coup, j'ai perdu cette amitié-là, alors que vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais voilà, pareil, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et je pense pas que si un jour il voit cette vidéo, il se reconnaîtra, mais en tout cas, moi, je pense toujours à lui. Et voilà. Et franchement, la réflexion que je peux donner à cette amitié perdue, c'est est-ce qu'on peut rester amis avec quelqu'un qui nous aime? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Perte d'amitié numéro 7, parce que ma mère était différente en privé et en public. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça. Mais en gros, personne ne me croyait. Et j'ai une amie qui a pris son parti. J'ai des problèmes familiaux avec mes deux parents. Ma mère, je la vois plus depuis belle lurette. C'est vraiment une expression de vieux ça. Depuis très longtemps, je ne la vois plus. Je suis partie assez tôt de chez moi. C'était très compliqué. Et en fait, quand j'explique aux gens ce qui se passait en privé, les gens ils étaient là, mais non, sérieux. Et un jour, il y a une fille, je lui racontais et tout machin. Et puis jusqu'au jour où elle m'a dit... mais arrête, ta mère elle est trop gentille. Ma mère elle faisait vachement copine avec mes copines à moi. C'est-à-dire que pour vous dire, un jour j'étais pas chez moi et il y a une copine à moi qui est venue dormir chez moi parce que ma mère elle a passé la soirée avec elle. Je m'en souviendrai toute ma vie. À l'époque je vois sur Facebook genre à Paris avec nanana dans le bar. Mais moi j'étais là mais c'est une blague. Parce que moi ma daronne elle faisait pas ça avec moi vous voyez. Donc franchement j'ai été choquée. Ma mère c'était vraiment genre... il fallait qu'elle soit amie avec les jeunes, fallait qu'elle s'habille jeune, fallait qu'elle me prenne mes sacs, fallait qu'elle prenne mes bijoux, enfin voilà, c'était assez ça et tout. Et donc du coup, elle était gentille avec tout le monde, sauf moi. Et du coup, en fait, cette fille-là, un jour, elle m'a dit, mais arrête, ta mère, elle est trop gentille, ta mère, nanana, et ta mère, nanana. Et on a arrêté de se parler parce que je lui ai dit, mais t'es sérieuse en fait? Donc en gros, à chaque fois que, toutes les fois où je t'ai parlé, tu disais, mais quel mytho celle-là. Et je m'étais pas confiée à tout le monde et quand je lui racontais, elle était là, ouais et tout. Et en fait, comme nos daronnes elles étaient amies, je pense qu'elle avait aussi le son de cloche de ma daronne avec sa mère quoi. Et du coup j'ai perdu cette amitié là alors que je la connaissais depuis ma naissance. Et en fait du coup on a arrêté de se parler parce que moi j'avais des histoires avec ma mère. Et parce que du coup elle a pris parti dans une histoire où j'aurais aimé soit qu'elle prenne pas parti, soit qu'elle prenne parti pour moi. Mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est pas grave, tant pis hein. Je me suis fait d'autres amis depuis le temps. Mais voilà. Et la réflexion que je peux faire sur cette perte d'amitié, c'est que on ne sait jamais réellement ce qui se passe chez les autres. Et ça, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Ma perte d'amitié numéro 8, parce que c'était toxique. Parfois, il faut couper les ponts même si ça fait mal. Cette amitié fait partie de mes plus belles amitiés que j'ai pu avoir dans ma vie. Vraiment, j'ai rarement connu ça. J'étais tout le temps avec elle. Vraiment, tout le temps. On s'entendait méga bien. On rigolait tout le temps, mais vraiment, c'était trop bien. C'était une trop belle amitié. On était tout le temps ensemble, on était différentes, but same. Je souhaite à tous de vivre une amitié comme ça une fois dans sa vie. Vraiment, je vous le souhaite à tous d'avoir cette amitié-là. En fait, à l'inverse, on se prenait tout le temps la tête. Tout le temps. J'étais pas assez présente pour elle. Je devais pas sortir avec d'autres personnes parce que je devais être avec elle. Je l'incluais dans toutes mes activités. L'été, quand ma famille elle venait, je l'incluais tout le temps partout. Mais c'était pas assez. Donc en fait, ça devenait toxique. Et du coup, la dernière histoire, j'ai coupé les ponts. Complètement. J'ai complètement coupé les ponts. En plus, c'est la période où j'ai appris que j'étais enceinte et je me suis dit, c'est le destin. Elle doit pas être dans ma vie à ce moment-là. Donc j'ai tout coupé. Mais vraiment pour le coup, à la fin, on se tirait vers le bas en fait. On n'était plus nous-mêmes. À la fin, j'avais même peur de dire non parce que j'avais peur qu'elle le prenne mal. Au début, c'était une amitié super saine au début. Je pouvais dire non quand j'avais pas envie de quelque chose. Je pouvais me confier ouvertement, il n'y avait aucun souci. J'avais pas peur de ses réactions.
Et puis plus le temps il avançait, et plus j'avais peur qu'elle me fasse la tête, qu'elle me reproche quelque chose, etc. Et donc du coup c'était beaucoup trop toxique. Il a fallu que je mette un terme à ça en fait. Et la réflexion que j'ai par rapport à cette amitié perdue, c'est que quitter une amitié, c'est aussi se protéger. Ouais. On passe à ma perte d'amitié numéro 9. Parce qu'il profitait de moi. Trop triste. Donner sans recevoir, ça use. Moi, c'était surtout par rapport aux réseaux sociaux, et pour autant, je suis pas une grande créatrice de contenu. Mais il faut savoir que moi, en amitié, je donne beaucoup. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai une collaboration, par exemple, je fais profiter mon entourage. Par exemple, si je commande des fringues pour une collab, et ben je vais toujours donner 1 ou 2 articles à une copine. Quand c'est des produits de beauté, pareil. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça en fait. Même si c'est des trucs que j'adore et que j'ai envie de garder, et ben genre je veux toujours faire profiter mes copines. Et là, c'était à l'époque où je travaillais à l'hôpital. On venait me voir, moi si tu fais une collab pour un resto, bah moi je veux bien t'accompagner. Et si tu fais une collab avec ça, bah moi j'aimerais bien. Et en fait ça a commencé comme ça. Et en fait genre au début j'étais là bah oui y a pas de souci. Et après je me suis dit mais ça va jamais s'arrêter en fait. Et donc en fait on venait me parler vachement pour ça. Je donnais le peu que j'avais quoi. Et moi j'étais toujours là pour ces gens là. Mais eux ils étaient pas forcément là pour moi. Bah c'est triste. Et la réflexion que je peux faire sur cette amitié perdue, c'est vraiment comment reconnaître une amitié toxique. Super réflexion Maïwenn. Et on passe à la dernière, ma perte d'amitié numéro 10. Parce qu'elle a dragué mon ex. Oui. Et c'est parti pour la story time. C'était mon tout premier amour. Je l'avais rencontré au lycée en seconde, j'avais 16 ans. On est resté 2 ans et demi ensemble ou 3 ans, je sais plus. Et en fait on s'est quitté parce que j'étais réellement pas bien, j'étais en dépression totale, j'étais une teigne, oh là là mon dieu. J'étais horrible, en fait j'étais carrément différente de la personne que je suis actuellement. Oh là 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 là. Je donnerais tout, mais tout pour ne jamais revivre ces moments-là, vraiment. Sur un excès de colère, je le quitte le jour de la Saint-Valentin. Et pour lui c'était genre trop. Il est parti, il a dit allez c'est bon, moi un peu cher. Oh là là. Il était là mais j'en peux plus quoi. Donc en fait il s'est barré. Et genre moi je pensais qu'on allait se remettre ensemble, que c'était juste une petite rupture genre lambda, genre tu m'as saoulé, je te quitte, on se remet ensemble et puis basta quoi. Et en fait on ne s'est jamais remis ensemble. Ça a été très compliqué pour moi parce que quand j'ai essayé de revenir, il m'a dit mais non meuf, non. Il avait totalement raison. Et en fait j'ai commencé à être au bout de ma vie. Donc déjà que j'étais pas bien, mais alors ça m'a enfoncé encore plus. Mais vraiment genre j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'étais pas moi-même. Je repense à ce que j'étais, je me fais honte en fait. Donc j'ai tout fait pour le récupérer. Et en fait, je commence à parler avec une amie sur Facebook, je me souviens encore parce que vous allez comprendre, mais c'était sur Facebook. Et je commence à lui confier que vraiment je suis au bout de ma vie, que je ferai n'importe quoi pour le récupérer, que c'est super dur, que je le vis extrêmement mal et tout. Moi, j'essaye en même temps de reconquérir ce gars-là difficilement, mais sûrement. Elle prend une photo de son ordinateur en fait, avec ma bulle ouverte en bas à droite et la bulle de mon ex juste à côté. Et en fait, elle voulait l'envoyer à lui pour lui montrer ce que j'étais en train de dire. Et en fait, au lieu de ça, elle s'est trompée, elle me l'a envoyé à moi. Et quand j'ai vu ça, j'étais là genre what? En fait, elle est en train de le draguer à côté, elle lui parle et tout. Et en fait, j'avais toute la conversation. Elle était clairement en train de le draguer pendant que moi, j'étais en train de me confier à elle et tout. Et quand en fait, elle a vu qu'elle me l'avait envoyé, à l'époque, tu pouvais pas supprimer et tout, elle m'a tout de suite bloquée. Je n'ai jamais pu avoir de nouvelles, je n'ai jamais pu avoir de quoi que ce soit. J'ai pas pu avoir d'explication en fait parce qu'elle m'avait bloqué de partout. Elle s'est rendue compte de l'erreur qu'elle a fait et elle m'a bloqué de partout. On en parle quoi, que j'étais en train de me confier à elle et elle à côté elle était en train de draguer mon ex alors que j'étais clairement au bout de ma life. Franchement ça m'a choquée pendant des années. Je crois pas qu'ils se sont mis ensemble. Je pense que c'est le karma s'ils se sont pas mis ensemble. Mais franchement, genre, même si à l'heure actuelle, lui, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde, j'ai été choquée de cette fille-là, je lui ai jamais reparlé. J'espère juste qu'à l'heure actuelle, ils sont pas en couple. Et franchement, la réflexion que j'ai à faire sur cette perte d'amitié, c'est peut-on pardonner une trahison? I don't know. It's time. Je chante extrêmement faux, c'est horrible. Dieu aurait pu me donner la voix, mais non, il m'a donné la dépression, lui. Perdre des amis, c'est dur, mais ça fait clairement partie de la vie. Si toi aussi tu as perdu des amitiés, sache que tu n'es pas seule. Et t'inquiète pas, les vraies amitiés survivent aux tempêtes. J'en ai la preuve avec ma meilleure amie. C'est la meilleure copine de tous les temps. Et pour autant on s'est déjà engueulé. Toutes ces expériences m'ont appris quelque chose. Alors, est-ce que toi tu t'es reconnue dans une de ces histoires? Et surtout, partage cette vidéo à une amie à qui cette vidéo pourrait parler. Ce serait sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a plu, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos dans les commentaires. Sur ce, c'est l'heure du café. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah!